Benoît Hamon est donc toujours avec nous. Nous allons parler de vos 30 propositions de loi citoyenne, mais Benoît Hamon, je voulais vous interroger sur le Brexit. La Grande-Bretagne, Theresa May, demande un nouveau délai jusqu'au 30 juin. Délai jusqu'au 30 juin. L'Union européenne hésite à accorder ce délai. Faut-il l'accorder, ce délai, ce nouveau délai ? Écoutez, moi, je pense qu'à un moment, il faut qu'on sorte de cette affaire. L'idéal était que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Son peuple a choisi différemment. Est-ce que les Anglais ont désormais plus de pouvoir sur leur vie maintenant qu'ils sont sortis de l'Union européenne? Ils se rendent compte que non. Et c'est bien ça, moi, qui me préoccupe. C'est aujourd'hui l'état de l'Europe lamentable. Et l'état où l'ont mis les libéraux, à force de ne faire qu'un marché commun. À force de se dire, finalement, l'Europe, c'est un endroit dans lequel on va s'acheter, se vendre des choses, mais pas davantage que cela. Ou si peu. En plus que cela, on se rend compte aujourd'hui que l'Europe, elle meurt de cette idéologie qui jette les individus les uns contre les autres, les systèmes de protection sociale les uns contre les autres, les travailleurs les uns contre les autres. Et ce qui, moi, ma réponse, au fond, j'ai envie de vous dire, c'est que un Britannique, un Hongrois, un Français, un Portugais ont la même préoccupation quand ils sont parents, par exemple, de jeunes enfants, sur la question du climat. Ils ont les mêmes préoccupations sur la question des services publics, de leur accès à un panier de services minimum, à la santé. Or, aujourd'hui, l'Europe, ce qu'elle fait mal, elle peut très bien le faire mieux et bien. Et c'est ça qui manque. Moi, j'entends pas Emmanuel Macron aujourd'hui sur ces questions-là par nous dire « Ouh là là, les méchants nationalistes sont aux portes du pouvoir ». Bon, objectivement, s'il arrêtait de démanteler la sécurité sociale et les droits des travailleurs, ça irait mieux. Nous dire « Ouh là là, il pourrait demain prendre le pouvoir en France, prendre le pouvoir, ils l'ont déjà en Hongrie, en Pologne », mais que ne se mobilise-t-il pas sur la question du climat? La seule bonne échelle pour lutter contre le dérèglement climatique, on sait que c'est l'Europe, c'est le continent. À l'échelle d'une nation, on n'arrivera pas, malgré toute notre bonne volonté, on n'y arriverait pas. Nous, on propose avec la liste que je défends, le principe de ce qu'on appelle un plan d'investissement vert, c'est-à-dire qu'on mobilise la Banque Centrale Européenne, on fait une taxe carbone aux frontières, en clair, ça vient de loin, beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, vous payez une taxe carbone aux frontières. Comme ça, on renchérit le prix de ce qui arrive sur le territoire européen. Et on finance comme ça la transition écologique. Ce qui est fou, je vais vous dire, et ce qui m'énerve, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. C'est pas vrai. Et sans aller faire les poches de tout le monde, l'argent, il est là, disponible. Et le meilleur exemple que je vais prendre est très concret, que l'argent, il est là. Souvenez-vous par quoi a démarré le mouvement des Gilets jaunes? Taxe sur les carburants. Oui. On vous a dit, votre plein, vous allez le payer plus cher pour financer la transition écologique. Non, mais globalement, c'était l'argument. Oui. Scandaleux, puisqu'au bout du compte, on dit, s'il y a transition écologique, vous allez perdre de l'argent. Comment se fait-il qu'Emmanuel Macron, dans sa grande intelligence, entouré de gens aussi brillants que lui, n'ait jamais regardé que l'entreprise qui est responsable de 2/3 des émissions de gaz à effet de serre en France, c'est Total. La contribution négative de la France sur le climat, aux 2/3, c'est la responsabilité de Total. Donc il a pensé qu'on pouvait augmenter le plein de carburant d'une taxe supplémentaire pour tous les Français, mais il n'a jamais eu l'idée que ceux qui sont les principaux responsables pollueurs soient les payeurs. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est cette folie-là que moi je mets en cause, notamment dans le cadre du projet européen qu'on défend. Bien, nous revenons sur la présence de militaires de Sentinelle devant les bâtiments publics samedi. Pascal est dans le Loir-et-Cher. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bon, qu'est-ce que vous vouliez dire? Moi je voulais dire une chose, c'est que je suis véritablement scandalisé. Je suis véritablement scandalisé. Parce Par que quand j'entends les messages des gens qui trouvent il y a une atteinte au droit de manifester, mais c'était pas des manifestations, ce sont des bêtes sauvages qui détruisent. Il y a une femme et son enfant qui ont failli mourir. On s'en fout de ça. Il y a 50 personnes qui perdent leur emploi au Phuket. On s'en fout de ça. Faut qu'on arrête. Alors on sait qui envoie ces messages. On sait très bien qui envoie ces messages. Mais ces gens-là devraient avoir honte. Ils devraient avoir honte. Donc vous approuvez la décision? Ah non mais attendez. Alors je vais vous dire un truc. Je vais vous dire tout de suite. Je suis quelqu'un de très modéré. Mais moi, ce que je ferais, moi, j'enverrai carrément la Légion et je leur dirai « Faites-vous plaisir !» Parce que ce ne sont pas des gilets jaunes. Là, vous êtes moins modéré que vous ne le dites, mon cher Pascal. Faut arrêter, je crois. Il y a des gens qui ont perdu leur entreprise. Faut arrêter. Moi, j'ai fait 2 dépôts de bilan, je sais ce que c'est. Ces gens-là, ils ont tout perdu. Ces gens-là, ils ont tout perdu et pour rebondir, on ne peut pas rebondir dans ce pays. Alors, faut arrêter. Bon, moi, Pascal, je suis on très va prendre... de toute façon, parce que... Bon. On va prendre Pierre, qui est dans les Bouches-du-Rhône, qui est à Jouques. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Bonjour. Vous entendez Pascal? Vous comprenez sa colère?
Moi, je comprends tout le monde. J'essaie d'être, je suis modéré, mais qu'il reste. Moi, j'ai un souci. J'ai peur d'une chose. Imaginez un fou, un jobastre, là, qui va aller attaquer un militaire qui est en train de faire son devoir. Qu'est-ce qu'il va faire, le militaire? Chaque fois qu'il y a eu confrontation avec un militaire et quelqu'un qui l'a attaqué, il y a eu un mort. Mmh. Oui. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un martyr et ça va mener de l'eau au moulin. Des gens j'allais dire qui manipulent les gilets jaunes, mais au moins qui tirent au profit de ces choses-là pour déstabiliser notre pays. Il faut faire très 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 attention. Je suis pas sûr que les armes des militaires de Sentinelle devant les bâtiments publics soient chargées, mais bon. Imaginons, monsieur. Mais ils vont de partout, les fous. Ils vont de partout. Bon, bah écoutez, voilà. Pierre. Moi j'ai peur. Bon, vous avez peur, je sens que vous avez peur. Pascal, Pierre, merci. Bon, on va pas revenir sur le débat, on l'a fait, mais je suis content de donner la parole à tous nos auditeurs. Quelques mots, il est 19, quelques mots sur la réforme des retraites. Je vais en parler à Agnès Buzyn, qui est mon invitée tout à l'heure. La réforme des retraites. Alors, on ne touche pas aux 62 ans, âge légal de départ à la retraite, dit le Premier ministre Benoît Hamon. Cette réforme, ce système universel que le gouvernement souhaiterait mettre en place, on ne connaît pas encore les contours de la réforme en détail. On a compris qu'on allait travailler plus longtemps. On est dans une société dans laquelle... Mais est-ce qu'on doit travailler plus longtemps? Non, je ne le crois pas. Et comment finance-t-on la dépendance, par exemple? On ne peut pas avoir d'un côté des articles tous les jours qui nous montrent que dans le secteur de la grande distribution, dans la banque, dans les services, on remplace des hommes, des femmes qui avaient des boulots par des machines, des robots, et qui ne payent aucune cotisation, elles. Un salarié, il y a une cotisation qui est payée par l'employeur, par le salarié, pour financer les retraites. La machine qui les remplace, elle ne fait pas grève, elle n'est pas syndiquée, mais en plus, elle ne paie pas de cotisation sociale. Donc ce sera une recette en moins. Ce que vous dit le gouvernement, c'est qu'il y a deux solutions. Ou on vous baisse les pensions, ou vous travaillez plus longtemps. Mais on ne cherche jamais à essayer de penser la manière dont, puisque l'économie change, elle se métamorphose, puisque la manière dont la richesse est créée est davantage liée à la machine aujourd'hui qu'elle ne l'était avant, aux robots, aux algorithmes. Pourquoi est-ce qu'on ne change pas la manière dont on finance la solidarité? Après tout, le sujet, c'est de savoir comment on vit après le travail. Ça n'est pas sur la table. La question de la pénibilité, des métiers difficiles, ça n'est pas sur la table. Le seul sujet qui est sur la table, c'est une fois de plus de savoir combien de temps on va travailler en plus, alors qu'on sait que le chômage des seniors est très important, que c'est très difficile de retrouver du travail quand on en perd un tardivement, quand on a plus de 50 ans. Je trouve ça frappant. Et je vous le dis, c'est quelque chose qui, moi, me frappe, et interroger Agnès Buzyn sur toutes ces questions-là, parce qu'on aimerait bien savoir si oui ou non ces questions-là vont être débattues.